Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce vendredi 4 juin, les États-Unis établissent une balance commerciale avec un excédent de 2 milliards 312 millions de dollars, soit près de 12 milliards de francs or, et les ressources nationales des banques nationales atteignaient le chiffre réconfortant de 21 milliards 862 millions de dollars. Et cependant, je suis certain que d'autres économistes, à Londres et à Paris, se la sont posés comme moi-même. En réalité, si l'économiste attentif se pose aujourd'hui la question de la crise américaine, c'est qu'il a constaté, dès février dernier, certains symptômes avant-coureurs qui empruntent aux lois générales des crises observées jusqu'à ce jour une signification intéressante. On sait que les crises majeures aux États-Unis éclatèrent en 1837, 1857, 1873, 1893 et 1907. Comme on le voit, 20 ans séparent les premières crises, puis 16 et enfin 14 ans. Cette tendance à l'accélération du rythme des crises s'explique l'évolution économique des États-Unis, évolution qui se traduit par un renversement dans la proportion des exportations de produits fabriqués et des denrées alimentaires. Si cette loi des crises devait se vérifier une fois de plus, il faudrait envisager comme possible une crise en 1921. Si le rythme est bref, en 1927, si le statut économique actuel du pays s'est rétabli dans le sens agricole, ce qui ne paraît nullement vérifié. Parmi les indices caractéristiques des crises, aucun n'est plus subjectif que celui des mouvements de l'or. Il est à remarquer que toutes les grandes crises majeures ont été précédées d'un afflux d'or important. Mais comment expliquer cette action de l'or? C'est que l'or entraîne irrésistiblement la hausse des prix, l'élévation du coût de la vie et par réflexe inévitable, la hausse des salaires, des transports et la diminution du bas de laine. Mais la hausse des prix ayant provoqué l'activité, celle-ci tend à se développer sans égard aux limites de la puissance d'achat de la consommation. Les stocks alors se créent, les crédits sur marchandises s'enflent, si le marché intérieur ne peut plus absorber la production et que l'extérieur vienne en même temps à réduire sa demande, la crise est proche. Sans doute on ne saurait de ces seules constatations induire qu'une crise est proche, mais il est permis d'en conclure que la prudence s'impose là-bas. Aujourd'hui, plus que jamais, le marché américain est solidaire, que le veuillent ou non les politiciens outre-Atlantique du marché européen. Et cette solidarité, que l'on s'efforce à Washington d'écarter dans le domaine politique, les financiers de Wall Street commencent à la reconnaître inéluctable dans le domaine économique. Reste à déterminer sous quelle forme elle s'affirmera, si l'on veut éviter une crise, qui serait, en l'état présent du monde, une catastrophe économique dont les répercussions sociales, même aux États-Unis, seraient incalculables. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.